Bonsoir à tous. Alors, je vous retrouve ce soir pour une guidance concernant côté cœur, qu'en est-il? C'est une phrase en fait qui n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. Donc c'est une guidance qui me pousse, enfin on me pousse à la faire. Voilà. Alors, il y a 4 choix. Le premier choix que vous pouvez avoir est cette carte de 2 gars, des danseuses sur scène, associées à l'ange. Donc vous pouvez choisir ou la carte ou l'objet. Le deuxième tas concernera donc cette carte du couple de grenouilles associée à cette très belle pomme de pin. Le troisième tas concernera cette carte, joli paysage breton, associé à cette pierre joliment décorée. Et enfin, le quatrième tas, cette jolie carte gourmande associée à ce beau bijou. Donc votre choix se portera soit sur la carte, soit sur l'objet. Alors, comme j'ai tendance à oublier de noter le timing des différents choix, voilà, je vous suggère de rester appuyé en fait sur la barre de défilement pour voir les différentes images avancer, et lorsque vous verrez l'état retourner, vous saurez où j'en suis dans ma lecture. Alors, concernant donc le premier tas. Alors, les 2 premières cartes vont faire plutôt référence à qui vous êtes. Alors, ici, on me parle de personnes qui regardent leur situation de loin, dans le sens où soit il y a un éloignement, soit il y a un mûrissement de la situation, un mûrissement personnel du jugement que l'on peut faire de cette situation. Ça concerne des personnes qui savent au jour d'aujourd'hui ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent plus. Il y a une sagesse intérieure qui a éclos, qui permet en fait de choisir en conscience ce que l'on veut ou non, afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Voilà, donc une grande avancée personnelle. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup travaillé, et travaillé au plus profond de vous-même. Alors, il y a peut-être eu un passage, vous vous êtes senti un peu perdu dans ces bas-fonds. Mais regardez, elle avait la clé autour de son bras. D'accord? Donc, vous avez su reprendre vos esprits pour pouvoir avancer et vous sortir en fait de ces catacombes. Voilà. C'est pour ça que la première carte en fait fait référence à un mûrissement. Voilà, il y a eu une grande avancée personnelle intérieure qui vous amène au jour d'aujourd'hui à être dans cette énergie-là. Alors, voyons voir ce qui vous concerne. Alors, du fait de savoir au jour d'aujourd'hui ce que l'on veut, de regarder de plus loin, d'avoir pris de la hauteur sur ce que l'on a pu vivre, vous permet aujourd'hui d'être créatif dans votre vie, sentimentalement parlant, d'avoir cette possibilité en fait de créer votre propre réalité telle que vous la voyez.
ou tel que vous l'envisagez. Vous voyez la vie au jour d'aujourd'hui sous un bon angle. Un angle de fertilité, de chance. Vous vous nourrissez intérieurement de quelque façon que ce soit. Vous interpréterez en fonction de vos situations. Voilà. Vous estimez avoir de la chance dans votre vie, avoir vécu quelque chose voilà, d'assez agréable après avoir fait ce bilan, malgré voilà, les différents obstacles que vous avez pu rencontrer. Au final, vous estimez peut-être que votre vie n'était pas si mal que ça et que ce que vous avez pu vivre de négatif était là justement pour vous faire comprendre certaines choses. Vous avez peut-être compris qu'il était nécessaire de passer par certains chemins pour pouvoir évoluer. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a le chariot. Le chariot, donc vous êtes prêt ou prête à partir, à changer de vie ou de vision ou de lieu peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui a changé en vous et qui vous amène en fait à changer d'orientation ou de projet ou d'envie. Ici. Ok. Là, on parle du changement. Ensuite, vous avez le chariot une fois de plus qui confirme. Alors, par contre, il y a une différence entre les deux. Donc, je pense que là, c'est plus le déplacement, le changement physique. Alors, voilà. Je le prends comme ça. Ici, ça me parle plus d'émotionnel, de spirituel. Voilà, cette carte-là me fait référence à vos émotions, d'accord? Il y a un changement, vous allez vers quelque chose de nouveau, que ce soit physiquement, peut-être par un déménagement, peut-être par un changement de cap, quant comment dire, à les personnes qui vous attiraient, hein, vous allez peut-être changer d'orientation et il y a un changement au niveau émotionnel, au niveau intérieur, au niveau spirituel. Voilà, donc un bouleversement complet de qui vous êtes par rapport à qui vous étiez. Voilà, vous recommencez, en fait, c'est un recommencement avec une énergie beaucoup plus légère. Quelqu'un qui voit la vie de façon agréable. Quelqu'un, je vois découverte, qui a envie de découvrir de nouvelles choses. Je vois quelqu'un qui part avec son sac à dos, voilà, partir à l'aventure. Quelque chose de beaucoup plus léger, sans se prendre la tête, sans faire de plan vers ce vers quoi nous allons. Voilà. Je pense que vous êtes des personnes qui méditez assez souvent. Vous avez pris conscience en fait de cette loi d'attraction en lien avec l'univers, le fait qu'on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre. Et c'est pour cela aussi que vous avez fait tout ce travail, tout ce cheminement spirituel afin de vibrer autre chose et d'attirer à vous les bonnes personnes. Alors, l'étoile. Vous allez avoir le choix des directions. Voilà. Vous partez à l'aventure, en fait, d'une nouvelle vie amoureuse.
sans vraiment attendre quoi que ce soit. Viendra à vous ce que vous vibrerez, hein, la loi de l'attraction. Voilà, vous n'avez pas de préjugés, pas de planning, pas de direction, pas de souhait particulier. Voilà, vous ouvrez vos bras pour ce qui arrivera. Voilà. Et donc, cette carte confirme le fait qu'en ayant cette attitude-là, vous allez pouvoir récolter. Récolter quant à de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouvelles personnes, mais des personnes qui vont vous réchauffer le cœur. Des personnes qui vous permettent de voir l'horizon. Des personnes qui vous permettent de vous mettre vous en lumière, ou alors des personnes que vous pouvez voir en lumière. Voilà, vous aurez une autre vision des choses. Alors, vous avez déjà fait ce cheminement qui vous permet de comprendre les choses différemment, d'accord? De comprendre en fait le sens de la vie, qui vous permet justement de faire tous ces changements. Alors, il y a peut-être aussi, comme je voyais ici, le physique, et peut-être un changement physique. Vous reprenez soin de vous, voilà, une métamorphose un peu physique, métamorphose dans la psyché, hein, qui permet d'avoir cette énergie du page de denier, hein, la légèreté, le fait de partir à l'aventure, le fait d'être encore connecté, donc il y a peut-être encore des méditations, hein, ce qui fait que voilà, vous êtes au centre en fait de tous vos désirs. Vous êtes comme un soleil qui allait attirer à vous ce que vous vibrez. Et du coup, il y a cette récolte. Une récolte assez prometteuse. Alors, je vais tirer une carte pour le petit conseil de vos guides. Un conseil pour les personnes du premier tas. Un conseil pour les personnes du premier tas de cartes. Alors, vous avez la créativité qui est sortie et le travail. Alors, cette carte attire l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Cette carte attire l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous, hein. Donc, effectivement, le fait d'être beaucoup plus léger, d'être les créateurs de votre vie, hein, ce que je vous disais avant, va vous permettre en fait de quelque part de vivre vos rêves. Et je vois ce mot inspiration qui ressort dans le sens où vous allez continuer à créer votre propre réalité en fonction de vos envies, de vos besoins, etc. Ce qui fait que effectivement cette carte-là confirme la faux, les récoltes. Vous allez attirer donc les opportunités, les promotions vers vous. Donc, vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes situations. Voilà. Donc, pour vous, il n'y a que du positif. On passe au deuxième tas, les grenouilles. Alors, il s'agit ici de personnes sensibles. Des personnes peut-être qui travaillent avec les pierres ou qui se font magnétiser pour pouvoir continuer à garder une certaine force intérieure, parce que là il y a une fragilité émotionnelle, hein. Vous avez parfois tendance à ne pas arriver à gérer vos émotions. Vous êtes quelqu'un qui avait vécu peut-être des situations compliquées, des situations qui vous ont bousculé, où il a fallu en fait analyser les choses, décrypter pour pouvoir comprendre pourquoi on vivait cette situation.
ça vous a poussé quelque part dans vos limites. Les limites de ce que vous pouviez peut-être accepter pour vous-même. Les limites pour ne pas sombrer au niveau émotionnel. Du coup, vous aviez peut-être coupé toute forme de communication. Donc, ça fait peut-être un certain temps que voilà, que vous ne cherchiez plus en fait une quelconque relation. Voilà, vous aviez eu peut-être votre dose. Hein. Donc, personnes très émotionnelles qui ont eu des situations compliquées où il a fallu analyser, comprendre les leçons. Ce qui fait que ça vous a poussé hors de votre zone de confort, dans la limite de l'acceptable au niveau émotionnel de ce que vous pouviez supporter. Et vous aviez rompu toute communication ou toute sortie. Vous n'aviez pas envie de rencontrer qui que ce soit. Et là, il y a les papillons qui sont arrivés. Donc, je pense que soit vous êtes sur le point, il y a peut-être une évolution depuis quelque temps, hein, puisque là, c'est prêt à rompre. Hein. Donc, voilà, il y a peut-être des choses qui ont changé. Vous êtes peut-être prêt maintenant à ouvrir votre porte à la lumière. Voilà. Voilà de qui on parle, en tout cas. Alors, qu'en est-il de votre situation? Alors, vous aussi, vous êtes sur un nouveau départ. Mais, il y a quand même cet aspect un peu encore nuageux à l'arrière, sombre. Vous êtes prêt, mais vous êtes méfiant. Hein. Voilà, vous êtes prêt à recevoir, mais vous êtes un peu méfiant. Ce qui peut se comprendre selon ce que vous avez pu vivre. Vous êtes méfiant parce que vous avez peur, en fait, de vous tromper. Vous avez peur de devoir vivre encore une blessure qui vous permettrait de guérir. Hein. Mais la carte de la tempérance est tombée à l'envers. Donc, quelque part, vous ne voulez plus de relation karmique qui vous amènerait à une guérison. Vous allez certainement regarder de très près en fait ce que l'on vous donnera puisque vous êtes prêt à recevoir. Vous serez donc dans la méfiance. Voilà, vous allez poser des critères un peu plus hauts, dignes de votre trône, hein, quelque part, puisque là vous avez l'énergie du roi de denier. Voilà, vous allez poser des limites et peut-être mettre la barre un peu plus haut que ce que vous aviez mis auparavant. Alors, le 6 d'épée, quelque part, me fait référence... Alors, d'habitude, c'est une barre qui n'avance pas, puisque, vous voyez, vous avez toutes les épées qui s'ancrent dans la terre. Mais là, je l'aperçois plus comme le fait de s'armer, peut-être de porter un masque, de ne pas révéler tout de suite qui on est, ce qu'on a pu vivre. Voilà, il y a une forme de méfiance qui persiste, mais pour vous protéger vous-même, pour protéger votre cœur. Hein. Voilà, vous allez partir à l'aventure avec votre lampe torche sur votre barque, mais en étant prudent. Alors, cette carte vous dit que les beaux jours sont à venir quand même, hein, puisque vous avez les deux jarres qui versent une forme d'arc-en-ciel ici. Hein. Voilà, donc votre côté féminin, votre féminité, donc que vous soyez un homme ou une femme,
je ressens la sensualité, donc là on parle de votre personne, de votre enveloppe corporelle, on va dire, voilà, qui a besoin de recevoir de l'amour, l'amour physique. Voilà, vous êtes dans le désir, hein, et vous avez envie, quelque part, d'une nouvelle rencontre. Vous avez envie de partager des choses. Voilà, je pense que vous en avez marre d'être de côté, de vous être mis de côté. Et là, vous avez envie de choses beaucoup plus physiques. Alors, la carte du magicien est sortie. Et regardez, ce magicien tient une boule qui éclaire la coupe. D'accord? Donc, je pense que cette carte vous dit que vous allez savoir reconnaître qui va vous permettre justement d'assouvir vos envies, vos besoins, tout en vous protégeant. Il y a quand même une forme de protection ici, hein. Donc, vous allez maîtriser la situation. Voilà, vous avez la lune qui est sortie, donc on dit toujours que la lune cache certaines choses, mais regardez, il y a ici, donc elle regarde tous les cycles qu'elle peut passer, d'accord? Donc il y a cette analyse quelque part que vous allez pouvoir faire et vous prenez aussi conscience que le temps a passé et qu'il est temps pour vous de vivre maintenant quelque chose. Alors, on va savoir quel est le message de vos guides. Il y en a une qui est sortie. La spiritualité. Donc, on vous dit, au travers de cette carte, de continuer à avoir la foi, de persévérer, hein. Vous avez compris des choses de par toutes ces épreuves. Bon, c'est pour ça que quelque part, vous ne souhaitez plus de relations karmiques maintenant. Mais voilà, ce que vous avez pu vivre et qui vous a bouleversé, qui vous a retranché hors de votre confort, donc à la limite de vos propres limites. Cette carte vous dit que vous allez désormais attirer la lumière, la paix et la sérénité vers vous, hein. Donc je pense que c'est aussi pour ça que cette carte du magicien est sortie, parce que par rapport à vos désirs de maintenant, du moment, vous allez être dans la réussite. Il y a cette protection et le fait de voir clair sur ce que l'on met dans la coupe, d'accord? Voilà, vous allez vous méfier et vous allez savoir reconnaître en fait les personnes vers qui vous allez pouvoir aller sans vous tromper et sans avoir ce risque de prendre une coupe remplie de poison ou de quoi que ce soit, d'accord? Voilà, donc tirage positif également pour les personnes du deuxième tas. On y va. Le troisième tas cette fois-ci. Alors ici, on parle de personnes qui doivent ouvrir leur cœur. Des personnes qui ont gardé pour elles certains secrets. Des personnes, en fait, alors, quand on dit ouvrez votre cœur, c'est pas que vous ne ressentiez rien ou il n'y avait rien dans votre cœur. Vous avez gardé secret ce que vous aviez dans le cœur. Voilà. Et cette carte vous dit de le partager. Alors, cette carte, je pense que cette carte fait référence à des personnes qui se sont également isolées, qui n'ont pas donné signe de vie, hein, pour justement faire émerger ce qu'elles avaient dans leur cœur. Des personnes peut-être qui se sont reconnectées à la nature également, à leur sagesse, sagesse spirituelle, sagesse au niveau des arbres,
Vous êtes peut-être connecté avec les arbres. Voilà, vous avez peut-être un vécu. Alors je vois des mémoires transgénérationnelles, là, des choses peut-être qui viennent de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Voilà, il y a cet héritage en fait spirituel. Voilà de qui on parle. Alors, qu'en est-il? Ah ben voilà. Donc vous devez ouvrir votre cœur parce que vous avez dans le cœur un amour caché. Un amour caché, mais un amour également fusionnel. Donc là, il y a une explosion des sentiments, mais c'est quelque chose qui est vécu des deux côtés. Donc il y a certainement un lien d'âme ici. Des personnes qui sont en lien, qui ne se voient plus, hein, puisque là, il y en a une qui garde dans son cœur ce qu'elle ressent et qui s'est retranchée, qui s'est cachée pour ne pas être vue. Et dans le cœur, il y a ça. Vous êtes passé par une phase aussi de retranchement. Vous avez peut-être essayé de reprendre contact avec la personne que vous avez dans votre cœur, mais vous ne saviez pas comment faire. Vous avez peut-être souhaité aussi un petit peu de magie de la part de l'univers pour vous aider à y arriver. Voilà, mais ça n'est pas arrivé, d'accord? Alors, celle-ci, je la vois comme étant la carte justement de votre guide spirituel qui vous répond, hein. Donc, je pense qu'elle va avec celle-ci qui vous répond que ce n'est pas à lui d'agir, c'est à vous de prendre les devants, c'est à vous de transcender et de faire de ce que vous avez dans le cœur votre réalité. Donc ça, c'est la réponse à vos demandes. Vous avez cette possibilité hein, de vous transformer. En fait, je vois ici le chien. Vous considériez peut-être comme un simple chien. Alors, c'est une image, hein, alors que vous êtes un loup. Hein, donc, vous avez cette force intérieure de pouvoir transcender, comme la carte le dit ici. Hein, donc, je la mettrai ici aussi. Voilà, il y a c'est une carte qui fait référence à la magie, mais la magie intérieure de ce que l'on peut être vraiment, alors que vous aviez peut-être tendance à vous sous-estimer. Hein. Vous vous voyez peut-être comme ça dans le miroir, alors que vous êtes comme ça. Hein. Voilà, donc vous avez cette possibilité de libérer vos émotions. Hein. Donc je la mets là. Voilà, donc cette carte vous dit de partir à la conquête de votre amour, tout simplement. Regardez comme il est beau ce cavalier de denier. Hein, orné d'or. Donc vous avez cette énergie de cavalier, mais limite de roi également. Hein. Donc allez chercher votre amour. Ce qui vous attend, c'est le partage. Le partage, les festivités, la joie. Se sentir entouré par la personne qu'il nous faut, la personne qui vibre la même chose. Quelque part, la même famille d'âme. Hein. D'accord? Alors,
Comment vous allez vous sentir en cette fin de septembre? Quel message de votre guide? Quel message de votre guide pour vous? Pour vous aider à aller de l'avant. Voilà, ce qui vous attend, c'est ça, le bonheur. Attire la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Donc, si vous arrivez à libérer votre cœur, à faire votre déclaration à cette personne que vous avez dans le cœur, hein, puisque ça fait, voilà, vous avez trouvé des moyens de le faire, vous avez prié pour qu'on vous aide. Voilà, si vous y arrivez vous-même, vous allez trouver la paix intérieure, l'harmonie, la sérénité, le bien-être, puisque vous allez être dans le partage. Donc voilà ce qui vous attend, vous du 3e tas. Ensuite, désolée, j'ai la gorge qui gratte. Pour les personnes qui ont choisi ce 4e tas. Alors, il s'agit de personnes qui sont devenues plus matures intérieurement. Des personnes qui sont capables de guider les autres et qui ont trouvé cette sagesse dans le sens où elles ont compris qu'elles n'avaient pas besoin des autres pour vivre, pour exister. D'accord? Et donc, ce sont des personnes qui ont acquis une certaine liberté d'être. Il n'y a plus de dépendance affective désormais. Voilà, vous êtes comme les sages d'une tribu à pouvoir conseiller les autres. Voilà. On parlait de sages. Voilà, je ressentais ça. Donc, Merlin. Voilà, donc ça c'est qui vous êtes. Hein. Des personnes avec une certaine sagesse qui ont cette capacité à aider les autres, à les orienter. Ensuite, vous êtes des personnes qui avaient attendu longtemps. Des personnes qui avaient besoin aussi de s'enraciner. Des personnes qui avaient besoin d'être à l'écoute de la nature, des énergies subtiles. Mais vous avez quand même attendu longtemps quelque chose, une situation, quelqu'un. Mais cette attente n'était pas pesante. Il y avait quand même cette légèreté d'être. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que vous avez mûri par rapport à la situation vécue ou en vous-même. Cette carte vous dit de demander honnêtement ce que vous désirez. Donc, vous avez peut-être un positionnement à prendre. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, pour votre vie? Je vois donc la personne assise près du juge, où l'on doit être honnête avec soi-même sur ce que l'on va dire. Donc il y a peut-être un choix en vérité. Je vois le mot résonance. Il faut que ce choix résonne avec qui vous êtes. Vous avez un choix à faire sur un engagement, une relation. Il y a peut-être quelque chose que vous vivez où vous ne vous êtes pas encore positionné, qu'on vous demande de le faire. Ou alors, vous allez avoir une personne qui va venir vers vous, vous présenter ses vœux d'engagement et vous aurez une réponse
à donner. Je pense que vous allez avoir un temps pour vous, une forme d'isolement pour pouvoir réfléchir, peser le pour et le contre, identifier en fait, identifier ce que vous souhaitez vraiment pour pouvoir donner une réponse. Donc là, ça parle de choix également, hein. C'est comme si vous étiez en équilibre avec voilà, celui-ci ou celui-là, ce denier ou celui-ci, voilà. Donc ça parle de choix également, donc je la pose ici. Vous allez devoir avoir ce moment de réflexion. Alors je vais monter un peu les cartes. Ensuite, alors, il est clair que les choix ne sont jamais évidents et quel que soit le choix que vous ferez, voilà, il y aura peut-être une forme d'amertume puisque alors je pense peut-être qu'il y a il s'agit d'une triangulaire ici. Vous allez avoir à choisir entre deux personnes. Et donc, quel que soit le choix que vous allez faire, voilà, il y aura ce sentiment de peut-être de culpabilité ou d'amertume par rapport à cette décision que vous devez prendre. Voilà. Vous sentez un peu prise au piège dans le sens où, quelle que soit la décision que vous prenez, il y aura forcément quelqu'un qui aura mal. Voilà, il y aura quelqu'un qui va se sentir blessé.